Bonsoir, bonsoir les divins. Bienvenue sur la chaîne Divinescence pour ce soin marial du 22 janvier 2023. Alors, je suis un petit peu contrariée parce que j'avais tourné cette vidéo ce matin et lorsque je l'ai mise en ligne, je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du son. C'était assez venu de l'espace. Donc, du coup, je vais recommencer cette vidéo. Alors, je ne sais pas à quel moment vous la regarderez. Dans tous les cas, je vous invite à prendre le temps, il y en a à peu près pour 15 minutes par carte, hein, d'accord? Donc c'est peu de temps, mais je trouve que c'est extrêmement important de s'accorder ce temps pour nous-mêmes, pour une introspection, pour des messages, pour notre cœur et pour notre âme. Et c'est important pour vous, bien sûr, mais du coup, c'est également important pour le monde. Nous avons énormément d'énergie négative voilà, qui sortent de, voilà, qui arrivent de partout. Mais nous avons aussi également beaucoup de choses positives et moi, je nous encourage à augmenter nos vibrations positives, notre croyance, notre foi, notre amour les uns envers les autres, de façon justement à éteindre l'ombre. Vous savez que la lumière a tout le pouvoir d'éteindre l'ombre et c'est ce que je vous propose avec mes vidéos et particulièrement avec mes soins, les soins que je propose. Donc, enfin, ce ne sont pas mes soins, ce sont des soins de Marie que je vous propose le dimanche. Alors, avant de commencer, eh bien écoutez, vous pouvez toujours écrire un petit mot dans les commentaires, un petit « Je vous salue Marie » ou un petit « Marie, merci » ou un petit soin marial, enfin un petit mot dans les commentaires. C'est bon pour la bonne énergie, c'est bon pour faire monter tout de suite les... comment ça s'appelle ? Vous savez, l'algorithme de YouTube, de façon à ce que cette vidéo soit le plus partagée possible. C'est vraiment mon souhait le plus cher, qu'un maximum de gens puissent bénéficier de ces soins. Nous en avons un grand besoin. Donc, et aussi, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc les petits pouces, les petits likes, tout ça, les partages. Et aussi, ah oui, quand vous... Alors, vous pourrez évidemment avec grand plaisir m'indiquer, ça m'intéresse, si vous avez fait le choix 1 ou le choix 2, d'accord? Ne mettez pas en revanche dans le même commentaire des réflexions par rapport à la guidance, vous voyez, de façon à ne pas influencer les gens qui arriveraient sur cette vidéo un petit peu plus tard et qui du coup pourraient voir un petit peu ce que dit la guidance 1 ou voir ce que dit la guidance 2. D'accord? Ça permet vraiment aux internautes de garder, voilà, de choisir en toute innocence, j'ai envie de dire. D'accord? Donc maintenant que je vous ai dit ça, je voulais également vous remercier infiniment pour tout votre soutien. Voilà, vous êtes super bienveillants, ça me fait un bien fou. Merci aussi de votre soutien pour le départ de ma petite Ginette. J'avoue que j'ai vraiment du mal à m'en remettre. Là, ça va faire un mois, mais je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Bon, je crois qu'il faut du temps. Ma petite assistante avait pris beaucoup plus de place dans mon cœur et dans ma vie que ce que je n'imaginais. Pardon. Ouf. Ok. Eh ben, voyez, j'ai toujours du mal, hein, un mois après, à en parler sans émotion. Alors là, justement, ça va nous faire du bien. Nous allons aller voir ce que Marie a envie de nous dire. Alors aujourd'hui, je n'ai pas pris mes deux vierges pour faire le choix. J'ai pris l'eau bénite, ou bénie, je ne sais jamais comment on dit, que mon fils m'a rapporté du Mont Saint-Michel il y a quelque temps. Et puis aussi cette petite fiole avec de l'eau qui vient de Lourdes, de mon amie Dulcinée. Voilà, c'est un cadeau qu'elle m'avait rapporté et j'en suis très heureuse. Voilà. Alors, vous êtes prêts? Allez, on va d'abord, avant de faire notre choix, je vous invite à prendre des grandes respirations, inspirer, expirer. Et puis, on va partir pour le choix 1. Et si vous avez pris le choix 2, eh bien, arrêtez la vidéo maintenant et allez immédiatement dans la description de la vidéo, puisque là, je vous mettrai le minutage comme je fais d'habitude. Ok, c'est parti? Allons découvrir la
première carte, la carte donc de l'eau du mont Saint-Michel. Nous avons Notre-Dame qui confère les bénédictions. Alors, pour nos amis qui ont du mal à voir, je vous dis à quoi ressemble cette carte. Nous avons donc une femme, une vierge plutôt foncée de peau, qui est entourée d'or et qui porte une magnifique robe un peu rouge-brun, voyez, et dorée, et qui lève une main. Voilà, elle a une jolie rose dans les cheveux. Évidemment, elle est très sereine, hein, c'est normal. Et donc, c'est donc Notre-Dame qui confère les bénédictions. Voilà, je vous la remontre. Voilà, comme ça, vous pouvez maintenant fermer les yeux et garder cette image en tête, vous qui avez choisi l'option numéro 1. Et nous allons tout de suite aller voir le message qui est donc pour vous, divin du groupe numéro 1, avec Notre-Dame qui confère les bénédictions. Allez, fermez les yeux, c'est un temps pour vous, profitez-en. Je t'offre maintenant un cadeau spirituel, celui de la bénédiction divine. Cette bénédiction peut se manifester par le biais d'une personne, d'un lieu ou d'une chose, mais peut aussi être conférée par ton propre cœur, se déployant comme une rose épanouie. Je te demande de me faire confiance parce que, quand tu recevras cette bénédiction, les choses changeront. Ces changements consisteront à te dépouiller de ce qui t'empêche de recevoir pleinement ma bénédiction. Celle-ci te demande d'être confiant et courageux pendant que je t'aide à te lancer dans ta réalisation divine plus rapidement que tu ne pourrais le faire sans elle. Une bénédiction renvoie à l'idée d'un événement merveilleux. Et elle l'est. Cependant, nous avons parfois tendance à oublier que cette énergie divine, telle un concentré de vitamines spirituelles, entraînera la guérison qui fera à son tour évoluer les circonstances et les situations à un rythme rapide. Une bénédiction est semblable à une éruption volcanique divine venue du fond de notre cœur. Elle peut commencer par une vibration, mais quand le temps sera venu, nous nous enflammerons et ne pourrons échapper à une explosion d'amour divin qui peut transformer tout ce qui se trouve sur le chemin de nos prochaines étapes célestes sur Terre. Soyez assurés qu'une bénédiction de la Sainte Mère n'est donnée que lorsque nous pouvons la gérer. Cependant, quand la bénédiction commencera à faire effet, il faudra aussi vous attendre à traverser des moments où vous vous demanderez si vous êtes vraiment à la hauteur de ce que vous pensez que l'on attend de vous. Vous douterez de vous-même, vous demandant si vous réussirez vraiment à régenter les événements de votre propre vie sans vous effondrer complètement. Vous y parviendrez évidemment par la grâce de la Sainte Mère, mais craindrez parfois de vous fissurer de l'intérieur, de vous décomposer et de ne jamais pouvoir vous en remettre. C'est le signe que nous grandissons vraiment et surtout que nous dépassons un passé devenu trop étroit pour l'avenir de notre âme. Confrontés à ce défi, nous pouvons nous demander si nous souhaitons vraiment une telle bénédiction. C'est pourtant un trésor inestimable. Elle élimine les résidus karmiques qui pourraient nous bloquer, parfois un long moment, voire des vies entières. Une bénédiction ne fait pas qu'arracher les pansements. Elle implique aussi une perte d'énergie curative qui peut sembler désagréable pendant un temps relativement court, mais qui s'avère n'être que le fonctionnement de la force de vie remédiant efficacement à une blessure. Au fur et à mesure que nous guérissons sur le plan spirituel, nos désirs et nos besoins peuvent changer de façon spectaculaire. Nous pourrons par exemple écarter certaines relations ou situations, tandis que d'autres personnes seront capables de supporter le changement et de nous suivre. Une bénédiction accélère et intensifie ce processus et nous aide à accomplir en peu de temps
ce qui aurait demandé beaucoup d'efforts sur une longue période. Une aide utile pour notre prochain niveau de vigilance et de conscience incarné par le divin. Bien qu'elle soit donnée librement, la grâce d'une bénédiction arrive au moment propice, jamais trop tôt ni trop tard. Cet oracle vous est apparu parce que ce moment est venu pour vous, que vous compreniez ou non son but. Il n'est pas nécessaire de savoir qu'une bénédiction se produit pour que sa magie agisse. Bien qu'il soit utile de savoir que le divin prend la relève si les choses prennent soudain une mauvaise tournure, avant de se réorganiser d'une toute autre façon. Notre rôle consiste à être honnête et présent à nos sensations. Après quoi, advienne que pourra. Vous donnez la permission au divin de prendre la relève pour diriger quelque temps votre vie, en faisant confiance à la sagesse supérieure et à la perspective de la Sainte Mère, à son amour inconditionnel pour vous et à son fervent souhait pour votre libération spirituelle. Au début de cette bénédiction, vous recevrez peut-être une révélation subtile ou aurez soudain l'impression de prendre une direction très différente. D'une manière ou d'une autre, c'est parfait pour vous. Tout ira bien. Et très vite, le chaos du changement sera remplacé par une grande joie, de la gratitude, voire un approfondissement de votre foi aimante dans le tendre génie de la grâce de la Mère divine. Cher divin, chère divine, nous allons maintenant effectuer le processus de guérison proposé par Notre-Dame qui confère les bénédictions. Je vous invite à prendre une grande respiration. Puis à expirer très profondément. Imaginez, sentez ou percevez que devant vous se tient une très belle femme à la peau d'un doré foncé et qu'une lumière étincelante émerge de chacun de ses pores. Oui, souvenez-vous de la carte que vous avez vue tout à l'heure. Ses yeux vous observent avec amour et elle est entourée d'une lumière d'or éclatante. Sa main droite est levée en signe de bénédiction et de la lumière jaillit de sa paume. Détendez-vous et recevez cette lumière en imaginant que vous l'attirez en vous lors de l'inspiration et que vous vous débarrassez de tout le reste pendant l'expiration. Nous allons répéter le processus plusieurs fois. Donc à l'inspiration, d'accord ? Donc la lumière jaillit de la paume de Notre-Dame qui confère les bénédictions et vient vous éclairer. Elle entre en vous. Et à l'expiration, vous pouvez vous imaginer rejeter un petit peu comme de la fumée noire ou grise, des cendres, voyez tout ce qui n'est pas la lumière. Vous êtes prêts ? Allez. Nous allons inspirer de la lumière d'or éclatante. Encore une fois, inspirez la lumière éclatante et rejetez tout le reste. Inspirez la lumière éclatante. Elle vous remplit, elle emplit tout votre corps. Rejetez maintenant ce qui n'est pas la lumière.
Maintenant, cher divin, vous pouvez ouvrir les yeux et terminer par cette affirmation de guérison prononcée à voix haute. Je vais la lire une première fois, puis la relire un petit peu plus doucement, de façon à vous aider à répéter derrière moi. D'accord ? Je reçois la bénédiction de grâce de la Sainte Mère, et avec une foi totale, je me sens poussée à m'aligner avec le ciel et à suivre son chemin d'amour sur terre, sous sa protection et sa guidance à jamais présente. Allez, allons-y ensemble. Je reçois la bénédiction de grâce de la Sainte Mère, et avec une foi totale, je me sens poussée à m'aligner avec le ciel et à suivre son chemin d'amour sur terre, sous sa protection et sa guidance à jamais présente. Voilà, cher divin, le soin du jour est terminé. Je vous invite à garder la conscience de cette carte, je vais vous la remontrer, d'accord ? Et vous pouvez évidemment, quand vous le souhaitez, aussi souvent que vous le souhaitez, refaire ce soin, voyez, dans lequel vous imaginez, vous visualisez effectivement, voilà, Notre-Dame qui confère les bénédictions. Vous voyez comme elle est belle, avec sa main droite levée, donc sa main droite de bénédiction. Vous voyez, elle est entourée d'or. Et à reproduire effectivement la respiration, vous savez, comme nous l'avons faite. Vous inspirez profondément l'or, c'est-à-dire les bénédictions qu'elle nous donne. Puis vous soufflez, vous expirez en recrachant tout ce qui est mauvais, tout ce qui n'est pas la lumière. Voilà, cher divin, je vous remercie infiniment. Je vais maintenant poursuivre avec la carte, le choix numéro 2. Hein, et refaire aussi la mise, la mise à jour, pas la mise à jour, mais le... Attendez, je suis peut-être descendue trop vite. Voilà, et du coup, voilà, ça devrait être bon. Merci beaucoup. Cher divin, qui avait choisi la carte numéro 2 correspondant à l'eau de Lourdes, eh bien, nous allons découvrir votre carte. Notre-Dame de la direction divine. Regardez comme elle est belle, notre carte de la direction divine. Alors, je vais essayer de la décrire pour nos amis qui ont des difficultés à voir. Nous avons, c'est un petit peu comme une femme dans un cocon, ou un peu comme dans une poupée russe, vous voyez, elle a un peu cette forme, dans une, ouais, comme vous savez, le format des petites poupées russes, là. Elle est dans des tons de rose, de violet, c'est très doux. Ouais, c'est très très doux, je trouve ça en même temps très chaleureux. Elle a les yeux fermés, tout autour d'elle, je crois, attendez que ce sont ouais, des petits poissons qui viennent comme, oui, comme des petits poissons qui viennent. Il y a beaucoup de petites roses autour de cette petite poupée russe qui m'a l'air parfaitement sereine. Oui, qu'est-ce qu'elle est sereine, c'est magnifique. Voilà, je vous la montre encore une fois, gardez-la bien en tête. Elle est magnifique. Oh, j'adore. Alors attendez, je vais essayer de redescendre tout doucement la carte pour ne pas perdre la mise au point. Ouais, c'est pas mal. Et puis maintenant, je vous invite à fermer les yeux. Voilà. Pour profiter pleinement des messages de Notre-Dame de la direction divine. Allez, c'est parti.
Je te guide, mon enfant, et je te demande de me faire confiance. Récemment, tu as vécu, ou tu vivras bientôt un changement soudain, de direction d'une manière qui risque de te surprendre. Ne lui résiste pas. Laisse ma main guider le cours de ta vie. J'ai entrevu un écueil que tu peux facilement éviter tout en continuant d'avancer vers ta destination. Adresse-moi tes prières et fais-moi confiance, et ensemble nous voyagerons vers cet objectif. Alors il y a des moments où la voie la plus rapide vers une destination n'est pas la plus évidente ni la plus directe. Avec l'œil expérimenté de la mer posé sur vous pendant votre voyage, vous serez incité à prendre un chemin alternatif si un énorme trou obstrue le milieu de la route droit devant, même si vous ne le voyez pas encore. Il vous est peut-être déjà arrivé en rentrant chez vous d'avoir l'intuition qu'emprunter votre route habituelle n'est pas forcément très judicieux. Soit vous avez suivi votre instinct et pris une autre route, en apprenant plus tard qu'un terrible accident avait bloqué la circulation, soit vous l'avez ignoré et êtes resté coincé dans les bouchons provoqués par cet accident. Cet exemple ordinaire peut s'appliquer dans d'autres domaines. Par exemple, vous cherchez à participer à un cours ou à postuler pour un emploi particulier et vous constatez que les réponses que vous obtenez sont toutes négatives. Maintenant, si c'est vraiment ce que vous dicte votre cœur, vous devez insister. Peut-être les refus vous aident-ils à consolider la confiance et la conviction dont vous aurez besoin pour exécuter l'activité que vous avez choisie sans perdre votre connexion intérieure et votre spiritualité. C'est peut-être le cas particulièrement si l'entreprise dans laquelle vous avez postulé révèle des penchants sombres et négatifs ancrés dans sa culture. Peut-être la mission spirituelle secrète qui vous a poussé à y jouer un rôle administratif consiste-t-elle à maintenir l'équilibre de la lumière spirituelle dans cette organisation. Pour ce faire, vous aurez besoin d'une lumière intérieure plus puissante pour ne pas tomber dans la dépression au sein de cette culture toxique et rester connecté. Les circonstances de votre vie peuvent renforcer votre lumière intérieure afin de vous préparer à votre emploi futur. Cela arrive plus souvent que nous le pensons. Cependant, si l'idée n'est pas vraiment dans votre cœur mais davantage dans votre esprit, à cause de certaines habitudes ou du fait de ne pas entrevoir d'autres issues, vous pourriez bien trouver les portes closes. Si vous jetiez un œil derrière vous, vous verriez Mère Marie de l'autre côté vous claquer la porte au nez, après vous avoir murmuré d'aller à l'autre bout du couloir et d'essayer une autre porte. Notre-Dame de la direction divine apparaît quand vous vous obstinez à suivre un chemin, alors qu'une autre possibilité existe dans une direction différente. Cela est imminent, ou est peut-être déjà arrivé. Cet oracle vous demande de lui faire confiance, sachant que vous en connaîtrez la raison plus tard. Peut-être devez-vous vous renforcer sur le plan spirituel, ou peut-être est-ce simplement une question de temps. Quoi qu'il en soit, cela peut indiquer qu'un chemin légèrement différent ou très différent vous mènera à l'endroit qui vous convient. Une grande confiance peut être nécessaire parce que votre changement de direction risque de ne pas se matérialiser immédiatement. Si vous avez déjà assisté au changement de cap d'un grand bateau, et vous êtes une grande âme, d'où cette analogie, alors vous savez qu'il semble ralentir et presque stagner, tandis qu'il manœuvre vers la nouvelle destination. Une fois dans la bonne direction, il emmagasine l'énergie et retrouve son plein régime. Il en sera de même pour vous. Quels que soient les détails de votre situation particulière, la confiance est indispensable. Elle permet le changement de cap du courant de guérison.
et il devient plus facile pour nous de ressentir ce que nous devons faire ou ne pas faire pour permettre à la nouvelle possibilité de se manifester. Si vous avez prié pour un changement, mais qui ne s'est pas encore produit, cet oracle vient à vous avec ce message. La Sainte Mère a entendu votre prière et y répond. Les circonstances se mettent en place dans votre vie afin que vous puissiez recevoir la nouvelle direction dans les meilleures conditions. À certains moments, cela peut se produire de manière inattendue et à d'autres, il nous faudra beaucoup de patience. Parfois également, nous devrons faire preuve d'un grand courage pour agir. Le processus de guérison suivant vous fera savoir comment procéder et quand manifester de la patience et attendre. Alors, chers divins, nous allons maintenant effectuer le processus de guérison proposé avec l'oracle Notre-Dame de la direction divine. Ok ? Gardez bien les yeux fermés. Nous allons faire un exercice de visualisation. Voyez, sentez ou percevez que vous êtes debout devant un grand espace face à un croisement. La route est recouverte de poussière et vous ne voyez aucun panneau de signalisation. Juste des chemins allant vers des directions différentes. Vous y êtes? Voilà, vous êtes debout. Il y a un horizon très très grand, aucun panneau, une route très poussiéreuse et de nombreux chemins à votre disposition. Maintenant, je vais vous inviter à répéter cette prière à voix haute. Je vais la lire une première fois, puis je la relirai plus lentement afin que vous puissiez la répéter derrière moi. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, Notre-Dame de la direction divine, guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Je vais répéter la prière et vous pouvez la répéter idéalement à voix haute après moi. Mère Marie qui m'aimait de manière inconditionnelle, Notre-Dame de la direction divine, guidez-moi sur mon chemin de vie maintenant. J'accepte avec reconnaissance tout changement de direction qui m'aidera à accomplir ma destinée divine. Je vous prie de m'accorder confiance et courage et de me protéger par votre grâce. Gardez les yeux toujours fermés. Vous êtes toujours dans cette sorte de désert, d'accord, avec un horizon très important, beaucoup de poussière, beaucoup de sable, aucun panneau de direction et de nombreux chemins qui s'offrent à vous, de nombreuses possibilités. Maintenant que vous avez récité cette prière, imaginez que vous sautiez au centre du croisement, les yeux fermés. Visualisez-vous sauter au centre de ce croisement, les yeux fermés. Vous êtes là,
serein. Et vous sentez maintenant une main bienveillante dans votre dos et un doux parfum de rose. Vous sentez ce parfum de rose? Et là, vous savez que la Mère divine est avec vous. Laissez-la vous faire pivoter. Ou alors vous poussez doucement. Ou prendre votre main et marcher avec vous, même si vous ne savez pas quelle direction vous prenez. Elle peut également se contenter de rester immobile à vos côtés. Laissez être ce qui doit être. La Mère Marie est avec vous, la Mère divine est avec vous, toute proche de vous. Vous sentez sa bienveillance à vos côtés. Elle peut vous faire pivoter ou vous pouvez tout simplement la sentir sans bouger pour le moment. Elle peut également prendre votre main et marcher avec vous. Voilà. Vivez ce moment, ressentez-le, ressentez la chaleur et la douceur de Marie à vos côtés. Peut-être a-t-elle une main sur votre épaule, peut-être est-elle juste à côté de vous, peut-être vous tient-elle la main. Elle est là, avec vous, pour vous guider vers le chemin qui est le vôtre. Ancrez bien en vous cette sensation. Vous n'êtes pas seul. Elle est avec vous. Elle est avec nous à chaque instant. Dès lors que vous pouvez l'appeler et lui demander la direction. Quelle est la direction? Dès lors que vous aurez besoin d'une aide pour prendre une direction, Notre-Dame de la direction divine sera à vos côtés. Et vous pourrez ressentir comme maintenant sa chaleur, sa douceur, sa bienveillance, son encadrement. Elle est là. Voilà. Alors maintenant, pour terminer ce processus de guérison, nous sommes invités à répéter 3 fois et à voix haute si possible les phrases suivantes. Je vais les lire doucement 3 fois. Allez, on y va. Essayez de dire cette prière, ou cette affirmation plutôt à voix haute. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Je relis l'affirmation pour la 2e fois et je vous invite à me suivre. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Et nous allons poursuivre
pour la 3e fois, comme demandé. La Mère divine Marie m'oriente maintenant vers le chemin le meilleur et le plus authentique pour ma réalisation divine, pour le plus grand bien de tous. Par ses bénédictions et sa grâce, j'ai le courage et la confiance qui me sont nécessaires pour accepter cette direction et la suivre fidèlement. Qu'il en soit ainsi. Voilà, cher divin, les messages de Marie que vous deviez recevoir aujourd'hui. Et donc pour vous, c'était Notre-Dame de la direction divine. J'espère que vous avez apprécié ce moment, apprécié ce soin de guérison. Je vais vous rapprocher de nouveau cette carte. Voilà, notre carte de Notre-Dame de la direction divine. Vous voyez comme elle est belle. Voilà, je vous invite à la graver dans votre cœur et à vous en souvenir à chaque fois que vous aurez besoin de demander de l'aide sur une direction à prendre. Elle est magnifique, elle est tellement sereine, voyez. Merci infiniment, cher divin, d'avoir pris ce temps pour vous, ce temps pour votre âme, ce temps pour le monde. Nous en avons grand besoin. Voilà, je suis très heureuse et je me sens pleine de gratitude d'avoir pu partager ce moment avec vous. Je vous embrasse de tout mon cœur, je vous aime infiniment et je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous, de votre cœur, de votre âme et de ceux qui vous entourent. À bientôt.